les Flatlanders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative. Là je suis avec la trotte avec laquelle j'ai commencé le flat il y a 3 ans et demi maintenant. Donc j'avais cette trotte là, à part les pegs qui étaient des TIC 12 standards, donc qui étaient pas pleins jusqu'au bout. Mais bon, à part ça, c'est vraiment mon ancienne trotte, la trotte avec laquelle je me suis lancé dans le flatland. Et là, j'ai ma trotte actuelle, donc un peu upgrade comme vous pouvez voir. Donc pour ceux qui suivent sur les réseaux Flatland Experience, Warnup ou moi Rewax, vous avez vu nos trottes qui ont un peu upgrade depuis ces derniers mois. Donc on est passé sur des roues plus grosses, 145 mm. Donc dans le but d'avoir des plus gros pegs pour être plus confort et pouvoir réaliser certains tricks plus facilement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de faire les mêmes tricks avec ma trotte actuelle d'abord, puis on va essayer de refaire la même avec la trotte avec laquelle j'ai commencé le flat, voir comment je m'en sors et à quel point les gros pegs m'aident dans mon riding de tous les jours. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par quelque chose de bien significatif, du transfert de pegs. Donc on va se faire du rocket manual à l'arrière, au hangtan à l'avant. Et là je pense que la longueur des pegs ça va m'aider. On va voir ça. Bon voilà, first try avec la trotte en 145. On va tester ça tout de suite avec la trotte en 125. C'est parti. Là, ça va pas être la même histoire. Les pegs sont bien plus petits. On va voir ça. Wow, c'est vraiment dur de viser les pegs. C'est quelque chose. Et pourtant, celui-là, je le faisais déjà. J'y arrivais en faki à l'époque. Je vous mets le clip tout de suite. Quand même racer, on va pas s'arrêter là. Voilà, c'est validé. Au bout de 10 tries, au moins, mais c'est validé. Mais bon, comme quoi là, sur ce genre de tricks, vraiment les gros pegs, ça aide. Donc merci les 145. Bon, pour le prochain trick, ça va être un trick que j'ai appris avec ma trotte en 145. Donc ça va être un bon test, un bon comparatif de voir ce que ça donne et comment je m'en sors avec le 125. Bah 3 tries avec la 145. On va voir avec la 125 tout de suite ce que ça donne. Bon, pour l'instant je suis à chaque fois sur le pegs. Alors ce qui est un peu plus dur du coup là, c'est juste que c'est pas viser le pegs, parce que ça, a priori j'y arrive bien. C'est vraiment le fait que ton pied il est posé que sur ça quoi, sur le pegs. Donc en termes de confort et de gestion de la stabilité, c'est quand même plus dur. Le point d'appui est beaucoup plus restreint. On va quand même réessayer un peu. Bon bah ça a fini par rentrer encore une fois avec pas mal plus d'essais quand même qu'avec la 145. Donc là pour le coup, comme je vous ai dit, c'était pas viser le pegs qui était compliqué. Mon pied vraiment il était à chaque fois dessus. C'est vraiment une fois que tu es sur le pegs, en fait il y a tellement moins de contact entre ton pied et le pegs en 125 du fait des petits pegs qu'en 145, que une fois que tu es dessus, l'équilibre à gérer beaucoup plus dur quoi. C'est quand même beaucoup plus confort avec les gros pegs. Alors pour le dernier tricks, on va prendre le boomerang. Donc un boomerang, c'est ça.
Alors je l'ai déjà mis, la preuve je l'avais mis une fois avec, avec ma trotte en 125 il y a longtemps et j'avais bien galéré, je me souviens. Et là depuis que j'ai ma trotte en 145, j'en refais pas mal. Je trouve ça quand même plus facile. On se balade sur les pegs, donc forcément plus t'as de surface, plus c'est facile. On va voir comment je m'en sors avec les deux trottes. Hein. Bon, on a vu mieux comme boomerang, hein, mais c'est plaqué en 2 trails. On va passer à voir ce que ça donne avec la trotte en 125. Hein. Bon, voilà, c'est plaqué. C'était pas facile, mais ça reste quand même pour moi des 3 que j'ai essayé le plus facile. Là, ce qui gênait le plus, c'est pas tellement la taille du peg, c'est vraiment la place qu'il y a pour le pied en fait. Avec le setup 145 et les découpes qu'on a fait à l'avant, ça plus le gros pegs, c'est quand même plus facile de venir reposer son pied qu'avec la trotte en 125 où tu as petit pegs plus moins de foot room pour les pieds. Mais j'ai quand même réussi à mettre mes 3 tricks avec les 2 trottes sans trop galérer, donc je suis content. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ouais, c'était bien marrant franchement de retourner sur la trotte de mes débuts, on va dire. Ouais, je vois quand même que le 145 c'est bénéfique. Alors le fait d'être plus loin du sol déjà c'est un peu plus agréable je trouve personnellement. Et surtout ça permet de mettre des gros pegs tout en conservant le même angle de trottinette parce que y a des tricks où on a vraiment besoin de se pencher. Donc on a pu garder le même angle qu'avant tout en se rajoutant du pegs, donc du confort et de la facilité pour faire les tricks. Si tu as des questions sur le setup, n'hésite pas à nous demander sur notre compte Instagram, @flatlandexperience toujours. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche pour un raté. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.